Eh bien non, les ch'tis n'ont pas passé l'équateur, ils sont juste au bord de la mer. C'est super beau. Et du bleu comme ça, on n'en voit pas beaucoup. Hein. Et effectivement, et là regardez comment c'est magnifique. Regardez, regardez. Hein bah, mais ça vaut le coup. C'est aussi magnifique que ça qu'il faut continuer à monter pour redescendre, descendre pour aller au Faro del J'ai oublié. Caballo. Ah. Le plaisir des voyages et des espaces naturels peut certainement donner un sens à la vie pour de nombreuses personnes. Explorer de nouveaux endroits, découvrir différentes cultures, se connecter avec la nature et admirer des paysages magnifiques peut apporter une grande satisfaction et un sentiment de plénitude. Les voyages permettent également de sortir de sa zone de confort, d'apprendre de nouvelles choses et de créer des souvenirs inoubliables. De plus, être en contact avec la nature offre une réelle connexion avec l'environnement et peut procurer une sensation de paix et de calme et d'émerveillement devant la beauté de notre planète. Pour certains, le plaisir des voyages et des espaces naturels peut être l'une des raisons principales de leur existence et du sens qu'ils donnent à leur vie. Eh bien, bienvenue à Santona. Santona est une ville qui se trouve à l'est de Bilbao. Outre le fait d'être la spécialité, c'est les anchois. Vous avez des magasins à tous les coins de rue. Pourquoi on est venu là? Regardez, c'est magnifique. Les panoramas. Mais c'est pas tout. Pour ceux qui connaissent, il y a le Faro del Caballo. Il paraît que ça monte. C'est le phare du cheval. Il a comme particularité qu'il se trouve en bas d'une falaise. Et pour descendre du haut de la falaise où se trouve le chemin jusqu'en bas, il n'y a pas moins de 700 marches. 724 marches pour être précis. Donc voilà, est-ce qu'on sera capable de le faire? Parce que quand on voit qu'on vient de monter 50 là et on est HS, mais c'est chaud. On est plutôt mal barré. Est-ce qu'on y arrivera? Allez, défi lancé. Allez, à tout à l'heure. Et bien voilà, on est toujours sur le chemin, on n'est pas encore arrivé à Faro del Caballo. Mais alors, ça monte, que monter, ça monter. monte. Vous voyez là, ici, effectivement, ça grimpe en permanence. Et ils annoncent 12 km. Donc, à voir. Mais
on s'avoue pas encore vaincu. Non. Alors certes, la vue est imprenable, ça c'est sûr. Là pour l'instant on ne fait que descendre, mais juste pour vous donner une idée comment ça monte. Voilà. Alors pour l'instant on n'est que dans la descente. Voilà. Et là on va continuer à descendre encore là. Voilà. On a peur du retour. Ouais. Eh bien, pour l'instant, le pari est tenu parce que nous voilà arrivés au phare del Cavallo. Par contre, je vais préciser, pas 724, 763 marches. Et on a fait que les descendre, il faut tout remonter. Voilà. On va pas arriver en bonne santé. Et tout ça sans avoir mangé. Est-ce qu'on a le choix? Non, on n'a pas le choix, non. Alors, pas de question à se poser. Il faut remonter. Tout là-haut. Voilà.
On entame bien le retour. Eh bien, oui, c'est épuisant. Alors pour ceux qui avaient un petit doute sur le nombre de marches, Eh ben on les a faites. 763 marches, allez, 763 marches, retour. Eh ben, On a tenu notre pari. prochaine fois je prends l'ascenseur. Il n'y en a pas. Hola. Alors, ce phare de Oh, putain, Faro del Caballo, j'en ai plein les pattes. Mais c'était vachement bien, ça vaut franchement le coup. Par contre, c'est quand même pas donné à tout le monde. Je pense que les personnes âgées, tout ça, c'est pas forcément évident quand même. oui, c'est ce qu'ils disent dans les avis, ils disent toujours comme quoi il faut être un peu entraîné, etc. On a fait 14 km aller-retour et ces fameuses 763 marches pour descendre et pour monter, sachant que pour arriver à l'entrée des escaliers, ça ne fait que monter. Donc, par contre, c'est magnifique. C'est beau. Les passages sont des passages de chemin, sous les bois, enfin bref, c'est assez sympa. Avec des panoramas à chaque fois. Quand même, donc on n'est pas trop étouffé malgré tout. Par contre, je pense que c'est quand même pour des gens Aguerris. qui savent marcher. Un peu, il faut savoir marcher, ouais, effectivement. Voilà, et donc en fait, ici on se trouve, comme vous voyez, un petit endroit sympa encore une fois, où on est sorti de Santona Oui, et on on doit être à côté de Isla, si je dis pas de bêtises. Donc en fait, avec beaucoup de rochers, beaucoup sauvages. Alors, je ne tourne pas la caméra. Si vous voyez de l'autre côté, il y a un camping. Donc effectivement, ça fait sauvage là, un peu moins là. Mais bon, c'est pas grave, c'est bien quand même. Ouais. Donc on a trouvé effectivement, non pas le camping, mais un petit terrain à côté en verdure, avec beaucoup, on va dire une vingtaine, trentaine de fourgons camping-car, plutôt des fourgons d'ailleurs, Espagnol. et espagnols, qui connaissent bien le lieu et qui sont donc de ce fait-là à 50 mètres de la plage, donc bercés par les vagues pour cette nuit. Donc voilà, on va en profiter aussi. Voilà, dernier jour pour cette fois-ci, donc il nous reste encore un jour, et demain encore des surprises. Mais je ne vous en dis pas plus.